le Red Tabara. Red Tabara, c'est un groupe qui est financé par le Rwanda. Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oh, Balubaka Somo. Parce que opposition, Bandeko, Katumbi et ses alliés appellent l'annulation des élections. Et puis Boroyoka, réponse au gouvernement, que Bango déjà baeba qui positionne à Bango, Togoya na pona. Et puis, Bandeko, Ezamawa, Tokoyoka, ndenge nini ba tendance de résultats kozala et bokoyoka na munoko ya ba agence congolaise de presse au bazaz présent en direct de Bosolo. Alors tous à la connecter. Deuxième point chez téléspectateurs, Fachi a raison. Kagame RDF Red Tabara attaque le Burundi à la frontière avec RDC 20 morts. Alors, Kagame, alobi Kotoyo 1-23, Kotoyo Red Tabara. Donc, Red Tabara paye, Ezaya Kagame. Donc, match eza mubulu, bande Bokoyoka, donc, Burundi kuna donc, Ndemo Kanabiso, alors, Fachano Baki solo, que région eza mubulu pona tata ou. Bokoyoka en direct à Burundi, oye salami, pendeni basolo basir Kagame. Alors, Oyo kaka des révélations troublantes et que ça va congolais bienti. Et puis Bogoka Wazalendo, bandiko de combat encore signalé ce dimanche entre ba combattants na Bata Kagame. Alors, tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission d'Abché Bandi et comitant sur l'ensemble la situation politique en RDC. Bande Kotoko Kennedy est en élection présidentielle où il y a tendance à résulter Baniko Bima. Alors déjà n'a pas quoi le loba ko publier une partie Toyoka, mais l'autre ntolo Bande Konangai eza oyo opposition. Baza ko mener déjà ba action moko ya malamu te alors que ba résultat na bimiti. Et l'axini. Na pesi gouvernement raison parce que boyoka pe gouvernement, porte-parole à gouvernement, a expliqué que Makambo tout, il n'était pas prêt à aller à l'élection. Il préparait déjà des contestations. Au lieu de se préparer campagne, Bambaza Obongama déjà na Makambo. Pourquoi tout cela Babongo? Bandeko, ba déclaration mo commune ya Katumbi, Frank Diongo, Matata Mponyo, Batine Nyonso, alors que Batouane basallié na ye, basé sur na droit parole ti. Seulement Katumbi Mutakolo, mais bon, on a tout, Baekoloba. Déjà, Bakwena Mobeko, parce qu'ils ont déjà, Basi Batike Baparti na bomba, comme Panaï. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bokoyoka, Ndenge ba décider, Bango pona bango, Bazo senga, annulation. Il ne demande même pas appel à l'annulation de cette élection. Pour la bombe en chaotique. Alors que la réaction internationale est en faveur de l'élection. Et ça n'a pas bien. Ba moni que vraiment zala kindenge élection pende zala. Ba moni te kamoko mamona ke baza ko empêcher batu ba voter te non. Mais ba souleva ki ba irrégularité. On a ba pays na biso eza normal. Mais oyo opposition baza ko so bande colère moso na tali na bi oh là là la RDC. Tozo kende wapi na pays na biso avec cette attitude. Je ne comprends rien. Côté ba Katumba senga annulation. Il y a élection. Et puis côté ba Martin Fayoulou, bango ba sengi marche
contestation contre les résultats. Wapi résultat. Est-ce que vous moi n'a contesté l'okona no monité? Bon, ce moment que fabriqué les résultats bimité. Oui, Montignon saïbi que président Félix Akobima n'a pas tendance au bazo pesa. Mais esa preuve te pour la bango va programmer avant cette date, avant la publication contestation. Donc, ils ont clairement que Baza est un côté négatif. Alors, maintenant, ils vont contester sur quoi alors qu'il n'a pas encore publié. On va planifier en avance. Il y a que bon, parce qu'ils ne sont pas préparés. C'est ça qu'ils voulaient. Alors, maintenant, ce qu'on tali, Katumbi na batuna na nyonso, il demande l'annulation. Alors, les bazos sont annulation, ba pesi ba raison na ba on pona ba ka o irrégularité ba ke ndenge lega kina le ba bureau monsieur fungwa magité tout ça. Et puis ils disent à la fin, bokoyoka, que publication bureau na bureau est sous crédibilité. Mais ce sont les mêmes qui avaient demandé la publication bureau par bureau. Ce qu'ils ont dit, bon, sur le résultat, et ce qu'ils ont demandé, maintenant, ils ne veulent plus écouter ça. Et maintenant, ils vont aller maintenant à la contestation et appellent à l'annulation des élections. Est-ce que Tozo Kende Wapi? Qu'est-ce qu'ils se préparent au juste? Et là, on dit que bango ba lingi. Katumbi na batune bo lingi nini? Boye ba kete bele na bino na ba kanga bino kalate na makambo tu bo sali sali. Alors, maintenant, ils balobi ba senga annulation na. Et Nzambala la kati, Union européenne, les 13 pays, tout le même message, balobita, ceux qui vont ça la contestation, il faut bosser là pacifiquement. On parle de Zuban. Botambona va pendant na malembe après bokei, comme dit la loi. Mais boko contester te boye la batu désordre na mboka. Et qu'est-ce qui va se passer? Ba unité en mboka bakozala publier, bakozala partout. Mais na Lubumbashi, eza kosakana te parce que ben information zo bimebeli. Ndeto lo baga républicaine ba osala marche na Lubumbashi. Pona ko laksa baon ke mboka oyo mutamekati. Pourquoi Lubumbashi? Voilà makambango. Alors, Katumbi et ses alliés, en tout cas, Salamawa, ça fait mal comme mon attitude à boye, que vous avez déjà planifié quelque chose sur base à zéro. Il n'y a rien. Parce qu'on n'a pas les résultats. Alors, total. Katumbi et ses alliés appellent à l'annulation des élections. Message de l'Occident. Le camp du candidat président Moïse Katumbi a appelé samedi 23 décembre à l'annulation des élections combinées, tenues du 20 au 22 décembre courant à travers les pays, composé de candidats Frank Diongo, Sef Kikuni, Matata Mponyo, Delis Sanga et Moïse Katumbi. Il a lancé cet appel dans un message balancé sur la toile. Pour étaler leur argumentaire, ses opposants ont énuméré des cas d'irrégularité enregistrés dans plusieurs bureaux de vote à travers les pays. Face à cette situation inacceptable, nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraudes massives telles que documentées par toutes les parties prenantes, ont-ils déclaré. Ces candidats pro-Katumbi ont également appelé à la démission du président de la CENI ainsi que ses collaborateurs pour avoir planifié la pire fraude électorale que notre pays n'a jamais connue et pour avoir privé des millions de Congolais de leur droit de voter. Ce qu'on a kangi en place, pas privé mon tout temps. Hier, on a voté en retard. Bah accepter, on va voter le jour suivant. Vendredi, on va voter. Nous sommes entrés dans une erreur grave.
ils ont petit jeudi, ti vendredi, ils ont voté. Ils ont privé, mais ils ont déjà voté. Place beaucoup yangwana. Franck Diongo, chef qui connaît Matanda Mpoyo Délice Sanga et Moïse Katumbi, indique qu'ils n'accepteront pas des résultats qui seront issus du processus et les institutions qui en découleront. Nous exhortons la population congolaise à se mobiliser massivement sur l'ensemble du territoire national pour défendre son droit de vote. Ont-ils laissé entendre? Avant de lever cette option, le camp Katumbi dit examiner Bandeko. Les rapports détaillés de leur centrale électorale, de leur mission d'observation électorale et des journalistes et la société civile. Pour garantir le succès du bourrage massif d'une, ajoute la CENI à déployer de diverses stratégies visant à réduire la présence des témoins de l'opposition en l'empêchant d'accéder au bureau de vote. Ça, ce n'est pas vrai. Bazalakiwana, les opposants étaient là. Et médias occidentaux, bazaki présent, monaki. Ces stratégies consistent à l'ouverture tardive des bureaux et la propagation des votes sur plusieurs jours en violation de la loi électorale. Mais ezaki faut battre voter. Tout ça qui n'a pas de problème, il fallait extendre des dates. La distribution des machines aux partisans, cadres et alliés à l'Union sacrée, organisation des votes dans les sièges des partis politiques et des DAFs, les camps militaires, la préconfiguration des machines après les stocks de vol favorables aux candidats présidents sortants ont en outre rapporté. Donc, non, bandana avant de yana fachi, opposition, ezo salamawa. Ce n'est pas comme ça que tout ça avancer mboka oyo. Et ce n'est pas possible. Alors, toyoko opposition après tozonga na fachi na publication des tendances des résultats. Tolanda opposition. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par cette déclaration. Nous en appelons à l'annulation immédiate des scrutins chaotiques du 20 décembre, lesquels ont été entachés des fraudes massives, telles que documentées par toutes les parties prenantes. Déclaration ce samedi dans la soirée de Moïse Katumbi, Augustin Matata, Franck Diongo, Délice Sanga et Seth Kikuni. Ces opposants estiment que la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, n'a plus aucune crédibilité. Ils rejettent les résultats issus de ces processus et disent qu'ils ne reconnaîtront pas les institutions qui en seront issues. On écoute un extrait de cette déclaration lue par Seth Kikuni. La publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, n'a plus aucune crédibilité. Elle devient théâtrale. Le jeu ayant été faussé, les votes dépouillés et consignés sur le PV n'étant pas ceux exprimés par le peuple et l'intégrité de l'ensemble du processus compromis de manière irréversible. Face à cette situation inacceptable, nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraudes massives, telles que documentées par toutes les parties prenantes. Nous en appelons en outre à la démission immédiate du président de la CENI et sa mise en accusation, ainsi que les autres membres du bureau, pour avoir planifié et orchestré la pire fraude électorale que notre pays n'ait jamais connue et avoir privé des millions de Congolais de leur droit de vote. En conséquence, nous n'acceptons pas les simulacres des résultats qui seront issus de ces processus et des institutions qui en découleraient. Et puis 12 chancelleries occidentales appellent toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC à continuer de faire preuve de retenue, laisser le temps au processus de se poursuivre et à faire valoir leur contestation de manière pacifique, conformément aux lois et à la Constitution, pendant que les décomptes des voix se poursuivent. Alain Irung pour le détail.
Cette déclaration conjointe a été publiée ce samedi par l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la République tchèque. Ces pays affirment suivre de près le déroulement du processus électoral en RDC et saluent l'élan démocratique dont les électeurs congolais ont fait preuve. Pendant ce temps, 5 candidats à la présidentielle ont adressé une correspondance au gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'informer de leur marche du mercredi 27 décembre prochain. Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baïndé et Nkema Lilo disent vouloir protester contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote du 20 décembre 2023. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi opposition à Bissou, il appelle à l'annulation des élections. Si base à ce que on va constater est chaotique, alors que l'observateur rebelles nationaux et internationaux, ça va malgré les irrégularités, les hauts et les bas ils ont gâté na pays local à Bissou. Bolake Michel lobby. Alors, ce qu'on a la situation, on comprend clairement et te bandeko yo bazana. Et ce salamawa. Ces pays qu'on vivre boïti. Avec des intentions. Vous avez intention à ma B déjà. Avant même au l'action, mais déjà vous avez ma cancer à ma B. Que élection est boité, mais vous n'avez même pas les résultats. Alors, et je vois clairement bah yebi déjà que bazo pour là. Et seule solution, tu dis mais la soka si ma peuple, te sa peuple là ça mon boulot. Comme ça mon boulot kota ba moi na kimboke ça mon boulot, tu vends tout de la table. Vous n'aurez pas ça. Et la population est en danger. Toujours conseiller bino. Ba marche sur les pacifique les ma bêti. Mais si vous avez un trouble, na vous souhaitez que boké na binoti. Parce que na mo panzi ba ko sebino que boké ni bossa mo boulot et tout ça. Et na miso ba tout ça ni bo mi pacifique après aller. Ça éclate. Leba okanga bango ba kangi peyo. Yango keba parce que oyo ba bazo préparer ba mo wayibi. Mais ba yeba que ces pays. Et ça pays moko démocratique. Et puis ba vote et les cas na malamu. Alors beaucoup mona ke ba kamon bo déposer raison. Oui. Vous avez contesté les résultats. Maintenant nous bimiti. Vous planifiez. Ils n'ont même pas dit si au cas où. Non. Il dit clairement que nous allons contester ces jours et ces jours, ces jours. Toi, il y a réponse au gouvernement. Bon, toi, avance. Ce qui est bien, c'est que ces opposants qui préparaient la contestation depuis les débuts du processus ont participé au vote. Ils ont tous voté. Il y avait un enjeu de taille dont on parlait, la publication de vote bureau par bureau. C'est ce que la Commission électorale nationale est en train de faire. Et c'est un faux fuyant que de dire on doit refaire des élections simplement parce qu'il y a eu des problèmes logistiques qui sont inhérents à l'étendue du pays. Et nous avons 100 000 candidats. C'est aussi un enjeu majeur parce que lorsque un électeur va devant l'urne, ça lui prend 3 à 4 minutes. Regardez, pour un 44 millions de personnes, il est évident qu'il y ait des comptes qui devait y avoir des problèmes de temps. Mais ici, madame, il faut saluer la patience de Congolais qui ont attendu des heures. Certains ont passé la nuit, certains ont passé la nuit devant des bureaux de vote, absolument. Pour pouvoir voter. Il s'est préparé ça en avance. Alors, maintenant, Moukonzi, Fachi, serein, assure qu'il y a Kobimanaï, asa kota observer. Ndé makambozoleka. Mais, azobona clairement qu'il y a faveur. Bangoli baloba na sens wana balukande nini ko sale lo mo passé mais ce qui demande c'est le désordre le chaos. Bazo bele la haute voix l'article 64 o bazo no bana bajera mo panzi biso to yebite wazo komela bana ba réseaux sociaux mais le gouvernement va saisir ko yeba ba réseaux sociaux ba leader na ba on ba compte na ba on pona ko yeba qui a ça mutabo basala bosabo gouvernement va prendre. Alors, parlons un peu à tendance à publication. Selon ACPN Tolandi, à lobby soko gagne Kinshasa
Congo central donc au Salimassou. Donc tout ça on a clairement mon konja ko gagner Kinshasa parce que à Kinshasa za na poilu Bemba na Yemoko. Bah ça vraiment la majorité à Kinshasa. Tout le monde qui on a l'air élection. Plein à craquer. Alors ils on a clairement été bango bako leka. Pe Fatine équipe nae bako diriger le Sumboka. Chers téléspectateurs, to comment ken la point à biso oyo il y a publication, il y a résultat oyo ken malembe. Alors publication résultat oyo bandiko ba ken ba circonscription nyonso oyo ba élection lekaki mais bazo ken ngonda munda le tout mona Bunyaville Boyende tout ça tout donc soko tali bokomona clairement ete mokonzi mboka a gagné yango na ekara makasi siko nazoye bati etala bandeko président de la république asalaki campagne na ekitoko yango zomale bato ba tia ba makelele awa eyebana nango ki Faci muta ko gagné et pimbala oyo batio vérité de zimba ya kotala bakomona ba chiffre nyonso kitoko ekozala eza wana na serveur seni tout eza oyo tali parce que ba komi na problème bazoye bate eloko ni bakoko sala opposition mayele sili ba musuku na ba organiser ba marche musuku na to salto annuler élection parce qu'il y avait les chaos non Occident bandimi élection oyo président Faci aleki na majorité moko ko sakanati. C'est la même que ça na ba député à cause de majorité na l'Assemblée nationale. Olingati. Katumbi mena ebela bambongo bimisi okosuka wapi. Ba dépense Katumbi asali. O balo bakalere grave. Akosala ndenge nini parce que azana situation difficile maintenant na élection oyo. Soko ta la situation on a clairement que oh là là, il a un problème. Et maintenant élection oyo il makambo l'équipe est très propre. Motunyon sozo talango bazo publier c'est ça to luka transparence ba congolais to kumisa kadima. Bando kia Congo balinya kadima ti. Ba yebi ka yebi musala. Et puis kadima ko vana plusieurs années pas ça yebi boulot. Faut renouveler mandat na e. Parce que c'est que to moni te na RDC. Ba congolais bel bazolo bango. Même bato bazolo bana bolandi. Donc, makambo eza kitoko, mais to tanga, bon to landa pe makambo résultat, bon to avance. Alors, publication des tendances des résultats à l'élection présidentielle. Bolandango, magneto kenao malembe. Soko taliwana. Tshisekedi avait 160 657, Katumbi 35 842, Ra Djabou 8141, Fayulu 3209, Sesanga 752. Sous talika ba circonscription wana. Au moins a clairement que échec total pour l'opposition. Bekara boy ça ce n'est que na province. Bon leo yana Kinshasa. Bon leo yana Congo central. Congo central ba bengana ki bango mi bale Fayulu ba bengana ki pe Katumbi. Donc kuna bae bakaje bazana échec. Bandundu ndenge moko Katumbi babengani Fayulu babengani. E bolandi ACP a lobby bogoyo kae ke na do muto a gagné élection côté na Bandundu na Kinshasa a gagné élection définitivement. Et puis son autre la tendance au résultat au 74% 16% différence Katumbi e bela mbongo bimisi. Mawato tala conseil au pesa bon di madame ba résultat botika no makambo luka midi à 14h ça ne marchera pas vous le salaire mignon parce Occident bazana bazabasi ba est juste comment Faci a gagné majorité à boui et lequel ba onde bazana ma ile sili bango alors tolanda publication o et salami lelo bon to avance.
exclu certains coins en se disant, là, c'est le fief des X. Nous considérons que dire que ça sera le point faiseur de président, ce serait biaiser la démarche. Et nous avons ainsi exclu certains coins de la République et nous sommes restés avec le pôle Léopold II, le pôle ville, l'ex-Léopold ville, et puis le pôle province orientale. Ce sont les deux. Et lorsqu'on a pesé un côté comme l'autre, on s'est retrouvé objectivement avec le pôle Léopold II, le pôle ville, qui s'est détaché comme étant le point où qui pourra faire la décision lors de ces élections. Celui qui va gagner à Kinshasa gagne les élections. Celui qui va gagner Kinshasa, Congo central, il est assuré d'avoir plus de 50%. Et si en plus, il a de voix dans le Bandundu, je ne sais pas ce que sera la fin. Ce serait vraiment ce serait une manière de dire que ces villes-là, ces coins-là, ces provinces-là feront en sorte que les élections aient de la valeur, une valeur ajoutée, que les élections soient expressives. Voilà, c'est le terme que j'étais en train de chercher. Robert Daï, oui. Alors, Bienvenue Marie dit que c'est lui qui gagne Kinshasa, qui gagne le Congo central, qui ajoute l'ex-Bandundu. On prend dans l'ancienne configuration, en fait. Hein, oui, avant l'indépendance. Oui. Déjà, il est confortable, il a déjà une certaine majorité, il est confortable d'être élu président. Mais candidat numéro 20 est en tête, c'est le vote de la diaspora avec 4. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient en tête avec 9388 voix, soit 85,69% de suffrage, suivi de Moïse Katumbi Chapwe avec 668 voix, soit 6,1%. Baende, voilà, ça c'est Jean-Claude Baende. Oui, l'ancien gouverneur de l'Équateur. Il a été ancien gouverneur de l'Équateur, voilà. Oui, c'est normal, c'est à Bikoro, c'est chez lui. C'est normal, je crois. Ben voilà. C'est tout à fait normal, il faut le féliciter. Jean-Claude Baende qui vient à la 3e position avec 378 voix, soit 3,45% de voix. Martin Fayoulou prend la 4e position avec 243 voix, soit du 2,22%. Denis Mukwege, 163 voix. Et ah ben on est passé, ce que je disais, ça va très vite. Il y a notre écran de ce côté. Oui, ça va très vite. De bien lire, ça va non, très ça vite. va très vite. On est passé des Bikoro à Makanza. Allez, à Makanza, là c'est encore le candidat numéro 20 qui prend la tête également avec 19 000. Non, 10 145. 10 145, ça fait 91,5%. C'est comme ça de Makanza. Nombre d'électeurs attendus, 75 545. Nombre total de bureaux, 147. Nombre de bureaux compilés, 102. Bureau par bureau. Nombre total de votants, 1107. Bulletin blanc, 20. Suffrage exprimé, suffrage valablement exprimé, on est à 11 000. Il était gouverneur dans cette province. Ben voilà, on est à Wamba. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. On va revenir, on peut revenir. Là, on est à Wamba, circonscription électorale de Wamba. Nombre attendu d'électeurs 23 000. Donc partout, 6 026 électeurs attendus. Nombre total de bureaux 498. Nombre... Ça va très vite. C'est comme on a dit. On est en retard. On est en retard. Ça va très vite. Allez, à Issiroville, on va lire. Issiroville, là, Félix Antoine Tshisekedi vient toujours en tête. 85,62% de voix, les candidats numéro 20, suivi de Moïse Katumbi Chapwe, 7,5% de voix, Martin Fayoulou, 1,14%, Rajabou Soborabo, 8,81%, Jean-Claude Baende, encore une fois, ouais, il a été voté, 0,51%. Là, c'est même pas sa province. Délice Sanga, ouais. ouais, 0,49%.
Massalou André. Ouais, allez. On est à Bouniaville. On est à Bouniaville. Et à Bouniaville, Félix Tshisekedi prend la tête avec 74,31% de voix. Moïse Katumbi, 16,58%. Rajabou Sobo-Rabo, 3,77% de voix. Fayoulou Martin, 1,48% de voix. Sessanga Deli, 0,35% de voix. Ça va. 1% de voix. Deli Sessanga, 0,1% de voix. Floribert Anzuluni, 0,1%. Patrice Mwamba, 0,1%. Augustin Matata, 0,1%. Je m'approchais, tous les résultats compilés. Là, vous avez tous les résultats compilés. Donc, les résultats compilés, les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi vient en tête avec 74,3%. Soit 160 657 voix. L'écart est énorme. Suffrage exprimé. L'écart est énorme, suivi de Moïse Katumbi Chapwe, qui vient en seconde position avec 16,6%. 35 842 suffrages exprimés. Rajabou, 3,8% de voix. Ah ben, c'est revenu. Rajabou, 3,8% de voix, soit 8141 suffrages exprimés. Fayoulou Martin, 1,5% de voix. 3209 suffrages exprimés. Denis Sanga, il fait quand même un bon score. Hein? Ben oui, il fait un bon score pour quelqu'un qui avait désisté, qui s'était désisté. Ouais. Donc s'il était resté, s'il avait bâti campagne, il aurait fait mieux. Il aurait fait mieux. Mais bon, Denis Sanga là, 0,3%. 752 suffrages exprimés. Massalou, 0,3% également. 708 suffrages exprimés. Denis Mukwege, 0,3%. 668 suffrages exprimés. Jean-Claude Baédé, il est là. Apparemment, il a battu. Bandeko tolandi publication. Kitoko. C'est ça, les Congolais balingaki. Publication des résultats. Bureau par bureau. Bango balingaki bouti. Basangse on nyonso ensemble. Ouais, Lilo. Fachi 160 000. Et Katumbi 35 000. Faye le Koutuma tout sur 3 000. Vous on a teke. Tala. Va perdre l'élection. Fachi a gagné l'élection na okako sakanati. Base la 5 ans mususu. Toi ça on libéra oye ko bima lobe ko zana on kaka boye chaque jour ti nyoso be bimba clôturer ensemble combien de millions beaucoup mon par exemple si ce que 40 millions donner un exemple 30 millions va participer qui fatia ko jamais 22 millions ba on ba 8 millions ba kabul ndamda makamoto zolo ba bokoyoka pas élection fatia ça les campagne qui toko puis ba congolais va voter président na bango. Tolandi wana na boba o vote bandundu na Kinshasa nani no batu basimbi élection tango facha gagner na bakote anyoso a gagner élection et puis tozo ça tolandi ngo ndamu na chaque circonscription mais l'autre ntolo bezaboyi Katumbi meno comprend que ba congolais balingi su ba jemu susuti bato to batikalo ba cha ba embouteillage bo vanda les congolais basi ba moni clair. En République démocratique du Congo, il n'y aura jamais un étranger au sommet de l'État. Boye bango libela. Que nous luka posa ministre bako pesa yo. To boye na bisoti. Nous avons raison. C'est que nous vivons à l'Est. Et ça somme. On ne peut plus accepter ça. Tozo yana po asuka. Kagame encore avait des retabara na Sud Kivu. Aesuko tia mobula ki attaqué na Burundi. Basono ba clairement que Kagame yé patron ya Eretabara, patron ya M23, mais toujours y en a pas. L'heure est grave. Alors, tant au monde a bilo kaboui, comment un étranger à le sommet de l'État? Onga Rwandais, onga Boïta, beaucoup de sous ba place iti. Message je ne sais pas Katumbi est clair. Ati kalima kaba magistrature suprême,
Alexa Soubaler n'était pas mon nae. Aluka Jata poste ministre. Ou bien continuer dans les affaires, na que ça va faire. Qui nous laisse tranquille. Oyo bazol luka oyo. Ya koyeb sabana ba kota lanzela ba kota en circuit. Tout ça quand va résultat ndambo. Vous c'est la makamnyo soko sili. Occident ba lobina bino te bossa la marche mo pacifique. Boki bossa la yango. Monta opeksa bino azati. Ba occidentaux anakaka. Ba est juste. Ils n'ont pas comprendre que oui, Fachi ba Congolais ba lingi. Et puis, ba Congolais ba voter nanko. Ba lobi toko voter Fachi nanko et salami. Félicitations banamboka. Ye wana nda ko diriger mbobiso ko mwana ngo kala. Nakata Congo News 24 lobango depuis 2019, 2020. To lobi ke o mwana mboka. To supporter. To mona kiyango. Parce que to vivre ba scène passe na RDC avec ba konzimoko des étrangers qui viennent nous embêter pour rien. Alors que banamboka baza. Yantina bamona ba congolais naïve. Ndeko na za wana zo kokate koloba ko voter ndeko na yo. Mais parce on va vous donner l'argent au Jupembongo. Te sabi no zano là. Mais salama solo. Banamboka félicitations. Badjuna moli konda na poche. Oh, ake kuna candidat numéro 20. Oh, mas na voté nan. Oh, yo apesa yo comme. Oh, nga pena zwaki. Bon, on voté nan. Na voté candidat numéro 20. Na voté ngona nko. Wala bazo causer entre bango. Donc konta Katumbi azana problème sérieux. So bo zwaki balara batu. Na batu bapesa balara bazana problème. Mbongo ekoko sombe élection ti. Ezana mutu a mutu. Ba Congolais beaucoup souffert. Ba kena oti wapi. Pe makamoto zoloba, il y a des Congolais ba Hollanda nga ba yebi, ba zwaki na bango la. Mais ba voter Katumbi. Bazali. Pesa la, combien pesa o, mais ba ça qu'on a voter ah ma joie. Ba la rezé ko pesa ma ba milliards de dollars et bimi. Katumbi regrette. Pourquoi avoir dépensé comme ça? Maintenant, na souka abimiti. Maintenant, deuxième étape à Katumbi, il faut Keba pour le moment. Akenda vanda ni accepte des résultats et c'est tout. Ceux qui vont sans manifestation pacifique, vont les talibans. Mais to boyinde mo bulu na mboka. Pour le moment, na côté Katanga déploiement ya Sakanati. Donc, il y a que Sakanate, donc, va déployer partout. Parce que, les Amakamoko, auto vivre pour le moment. Banguna Congo, ba osa ba réunion na bango. Mais ba yebe bazan échec. Tu dis un président, oyo ba Congolais bazo luka. Asimba mboka oyo pona libela. Batwana, bako bimate. Influence à mokonza mboka eza clair. Et mon ani polele batunyon so balandi ezakitoko. Alors, Congolais, koza sou naïveté, ndebo sa siko eza pona libela. Alors, banamboka, tokomotika, premier point na bino. Chers téléspectateurs, nouvelle couille. Kagame, azaka na 1,23 te, don Red Tabara, ezaka PAI, ou ezana Sud Kivu. Alors, a décidé de attaquer Burundi. Quand des gars salake panabiso, maintenant, va attaquer Burundi, 20 morts. Kakaramboka, oeza la frontière na RDC na Sud Kivu. Bokoyoka ba confirmation que Red Tabara ezaya Kagame. Et puis, ba révélation troublante ou ebimi, ezo sala passe pour na ba Congolais. Kagame zoloba que chaque fois que ba touti Congolais baza konyo comme na EDC yazo ko défendre badon, c'est le contraire. Ce sont les Tutsi Rwandais et Burundais. Au baza na Red Tabara, ce sont eux. Et puis kaka bango mo bazo ya na Congo koya ko bomba Tutsi na Minembwe. Après bazo loba keza ba biso to sala bomba. Donc, soit disant que bazo ko protéger bango, non.
Alors, mouvement rebelle Burundi bazo benga Red Tabara. Donc, kolo nangweza Kagame. Boyo ke biso de même information eza clair boyoka. Et puis on a publié sur la télévision burundaise ndengeni incident salamaki. Dans 2 semaines, attaque 2 fois va attaquer Burundi. Et puis Kagame a sepela kite neni président Burundi a commis pendant close na président Fachi. Na quand même à EAC tout ça. Et puis Kagame a la colère makasi. Pourquoi tu as sabino? Parce que EAC a quitté officiellement basé sur la sol la bisoté. Tout le monde va se baquer. Azo sepelate et zo sala est passé. Comment EAC a accueilli? Tu sais qui bino boyo kate étincelle ta maquer l'été. Barumanga bona baba kanki banino na tout. Et ça n'a pas beaucoup à faire d'ici. En attendant l'arrivée officielle, il y a Sadek. Parce que déjà, délégation à Bangozanakiv. C'est qu'autant de la biloko oyo. Il nous attaque et maintenant attaque le Burundi. Parce que Burundi a moni makamia osala. Exactement. De Burundi a signé alliance militaire na EDC. Kagame a d'accord à sepelité, maintenant a attaqué Burundi. Alors, maintenant, Bogoyo Kabazote c'est le bas clairement était Red Tabara et Zaya Kagame. Alors, mission na bango, et ça peut maintenant renverser le pouvoir au Burundi. Na RDC pendemo va renverser le pouvoir na RDC. Donc Kagame azobi masoki nani me ya mawatala. Soki ba utiliser na ndimiti. Occident ko utiliser mutu nande e ba kope comme polele boite non. Même na l'ère Mobutu. Mobutu asaki mutaba Occident. Mais les bazai ko utiliser Mobutu eza boite ou Kagame eza bizarre, je ne comprends rien. Ya boy, polele boy. Occident n'acceptera pas ça. Pense ba la mal vu et tout ça. Donc ce qui se passe pour le moment, les messieurs azana un problème. Fachi a raison que le bazana problème na région Mubimba, même Ugame ye Burundi. Maka Fachi a le baki yango. Dans 2 espaces à 2 semaines, ba attaquer Burundi 2 fois. Et puis 20 morts, ba kompera koboma. Système wana, ti tokoma me ba ADF ezaka bango. To babiloko tozo vivre na RDC mené comme salami na Burundi. Mais biso ce que pas na le espèce passé anini. Ba vérité ou ebimi, troublante que Kagame le Red Tabara wana na batunenyo bayako boma ba tutsi congolais. Donc les tutsi rwandais qui sont en RDC nde bayako attaquer bango, bango ne batu basala pour ba lobaki biso ato sala bango. Et ça la clarté peut propreté comment? Donc c'est-à-dire wana zaka mensonge kaya ka bazo ya ko protéger ba tous ces congolais non. Bamba Kagame ya pone intérêt personnel, il n'a rien à foutre avec ces tous ces congolais bogoyoka. Ba tous ces congolais bazana masisi bino nyoso bozoyoka. Ba za pona binoti. Yezo ya ba minere na ye ba cop na ya ba minere et maintenant a konko attaquer maintenant Burundi à travers les Red Tabara. Donc, si ko bozon ba Red Tabara ba minere kene ka Rwanda. Ba Red Tabara bazo timola minere na Sud Kivu. Mon mayela tata o. Donc partout azana batuna Red Tabara zaye, pardon, c'est tout dévoilé ba révélation boyo kangwa. Ça va vous faire mal, mais to comprendre que bandeko. Et ça va vérité. Déjà, senga ba Congolais to partager au mutunyo soit comprendre comment Kagame azo tambola la région. Quand le président Fachi avait dit ça en Jili, que Tato a un criminel, a raison. Tato a un problème avec la région. A un trouble dans la région, donc aza mutu moko il faut pena à quitter la région. Yango zo mona mena ba Evariste Ndayishimiye. En tout cas, va pesi pena Fachi raison.
Donc c'est lui le moteur à problème nyonso en la région, c'est le Rwanda. Donc président na bango azo crier makama bebo talaka bino moko. Un petit pays comme le Burundi, bino na bino. Oye na RDC utiliser bango d'abord un. Pourquoi bareta barabazaka na RDC? Pourquoi même bango na Burundi na Rwanda ti? Bati mona ke ba mineri. Si on renverser pouvoir à Burundi, pourquoi il faut passer par la RDC? C'est mère des troubles. Alors, tant on a parallèle au nion, so talba comme son nos président Oyo, Aza mystique. Ma Congolais, tala. Ma Kamboto zo vivre en RDC, et bani kubimasiku, ba pays voisin va comment vivre Kagame. Tant on fait ça, c'est que le bazao mona kame président Burundi, c'est que aébine que mutambu, tu vas bien mazao mona kabo. Mena monia. Alors, Burundi va se communiquer officiel. Na batak wana, et sali bango biente. Ignoble attaque terreur de Wabomi, 20 morts et plusieurs blessés. Dans un village à la frontière avec la RDC. Voilà Oyo Kagame a se préparé. Et ce qui est mawa, il maltraite les Tutsis rwandais en disant que c'est nous. Donc mission na aider ces personnels azo kipe ko ba Tutsi wanati azana besoin ba or na ye mabele azwana ba coltan ba minéraux tout. Alors donc reta barande ba umela na kata Sud Kivu mission za moko bazo yiba minéraux bazo tchamu buna mboka na biso et maintenant ba kiko attaquer Burundi directement. Donc maintenant ezo senga mikolo kuya le quoi va coopération militaire na RDC bakosanga. Mais Kagame aye bakara makambo azo sala mboka na biso ekoyela pe mboka na ye. Et il va coûter très cher. L'heure est grave. Burundi bazana dei. Alors to banda nango après tokoya na wazalendo oye sala mekele. Kagame RDF Retabara attaque le Burundi. À la frontière avec les RDC 20 morts. Toubanango après il y a de nouveaux combats signalés ce dimanche entre Wazalendo na M23 Kagame. L'attaque a été revendiquée par les principaux groupes armés combattant le régime burundi, dirigé par le président Evariste Ndayishimiye. 20 personnes, dont 19 civils, ont été tués dans une attaque conduite dans l'ouest du Burundi. Vendredi soir a annoncé ce samedi 23 décembre le gouvernement. Le groupe rebelle Retabara Résistance pour un état de droit au Burundi, car à quand a lui affirmé avoir tué 10 membres des forces de sécurité. L'attaque a été menée dans la localité de Vugizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale Bujumbura et frontalière de la République démocratique du Congo, pays où se trouve la base aérienne de Retabara. Dans un communiqué, le gouvernement a affirmé que cette attaque lâche a délibérément visé les civils, tuant un total de 20 personnes, dont 12 enfants, parmi lesquels 5 de moins de 5 ans, 3 femmes dont 2 enceintes et 5 hommes dont un des policiers qui intervenaient pour secourir les civils. 9 autres personnes ont été blessées et hospitalisées, selon le gouvernement qui a condamné un acte terroriste ignoble et barbare. Alors, Bandeko, dans la situation toujours vivre, président Kagame azane mokonza ba Retabara. Ndeka aza M23, maintenant azako anga renverser pouvoir na Burundi. Eko simbate biso beto kondimate fachiba olingati. Mais batako na ndenge zo bandi bwe Kagame pena donc en force na batune ya Retabara pour kaba bene ba minere na biso. Azako coopérer na bato ba yoka na ate na mboka na biso. Ba Retabara o combien de fois ba attaquer bato na minembui. L'air est grave. To yoka confirmation. To yoka pende baza ko expliquer ngo na radio na bango. Bongo to avance.
le Red Tabara. Red Tabara, c'est un groupe qui est financé par le Rwanda. Mais un groupe qui ne fait pas le Rwanda, qui est composé des Rwandais et des Burundais. N'oubliez pas que le président Kagame avait fait un coup d'État raté au Burundi. Oui. Et que les gens qui avaient fui le Burundi sont partis au Rwanda. Et comme ils ne sont pas revenus du Rwanda, il les a déplacés vers le plateau. Ils ont constitué... Bien sûr, les Red Tabara, c'est des Tutsis, Rwandais et Burundais, qui tuent les Tutsis congolais. Ah bon, aujourd'hui, si vous allez demander à ceux qui connaissent le coin, vous allez constater qu'il ne peut pas dire qu'il est le protecteur des Tutsis parce qu'il en tue, lui, Kagame, dans le sud Kivu, avec les Red Tabara. Hier, le Red Tabara vient de publier un communiqué dans lequel il revendique effectivement, parce qu'ils se battent pour rentrer au Burundi, parce qu'ils veulent prendre le pouvoir au Burundi, avec l'appui de Paul Kagame. En fait, ce sont les Tutsis qui avaient voulu faire un coup d'État au Burundi, ça n'avait pas fonctionné. Ils sont partis au Rwanda, parce qu'ils avaient été financés par le Rwanda. Oui. Comme ils sont partis au Rwanda, maintenant, pour revenir au Burundi, c'est difficile, ils reviennent vers le plateau de Minembwe. Comme base arrière. Comme base arrière, avec un certain nombre aussi de Rwandais. Donc, Rwandais et Burundais font un groupe armé. Ce groupe armé, aujourd'hui, est en train de massacrer les Banyamulenge. Donc, il n'y a pas une protection des Tutsis comme il est. Non, il ne peut pas dire ça parce que, sinon, quid du terrain de Tabara? Le Red Tabara, c'est la preuve que Kagame ne protège pas tous les Tutsis. Kagame protège ses intérêts à lui. Et s'il peut, dans ses intérêts, construire une idéologie en massacrant les Tutsis, il le fera. En 2018, des Tutsis congolais, ce qui est rare, qu'on ne dit pas assez, réfugiés au Rwanda, à l'est du Rwanda, ont commencé à manifester au Rwanda pour rentrer au Congo dans leur pays. Avant massacrer, oui, il y en a eu 18 qui ont été tués par l'armée rwandaise. Il ne faut pas qu'ils disent qu'ils protègent les Tutsis. Non, c'est... Comme je vous le disais dans le titre, le gouvernement du Burundi a condamné avec fermeté une attaque perpétrée dans la nuit de ce samedi par un groupe terroriste, une attaque qui a emporté la vie de 20 personnes, dont 12 enfants, 3 femmes et 5 hommes adultes. C'est dans le secteur de Vugizo, en zone Gatumba, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. À travers un communiqué lu par le secrétaire général de l'État, le gouvernement du Burundi appelle les comités mixtes de sécurité à redoubler d'efforts pour la vigilance, notamment dans ces fêtes de fin d'année. Oh là là, Bandeko, l'heure est grave. Totangi toyoki bisomoko na télévision burundaise ne ba expliquer. Radio burundaise. Donc, sotozo tala aza tatamo problématique. Comment makambo tanto oyo ko bolandi wana ba congolais bazo distingue ba holo ba kebela ki Kagame aza présent retaba. Et quand on voit tout ça, eux ça mena Burundi mena. Et puis kota Burundi ba confirmer que yemu tasalia. Mena za na problème sérieux. Na ba voisin nyonso boyo kanati. Na RDCP bazoyo kanati. Kagame kusuka wapi na ba cop na ye oyo. Ma ye bagete biso na RDC na ye tozo sila na très propre. Fachalo bakike ye falongwa azo seme ba trouble. Tolandi wana. Comment bozo longwa bozo ya kobomba tuti congolais na kati ya République démocratique du Congo. Tozo makambo eza bien. Bandeko l'heure est grave. Donc président rwandais aza semer de troubles ndeka Fachalo baki. Ata kutu ba occidentaux simano makambo osala ya boy. Des tueries comme ça. Nandimite na bato ba simana yo. Vous avez un problème. Donc ça un problème pour la région. Ti région ba yo kana ba bwa kisai. Malgré ça na soutien Rwanda pour ba lié moko zawana na Uganda. Président Uganda kamuta ko supporter mais président muso ba ko supporter. Donc départ na yezo za la kalati.
oyo azo sala na région ezo sala propriété. Alors tukomo tika Kagame Reta Bara na maboko na mino bolandi bandeko nde be expliquer ba congolais yebela Kagame alingi mboko ti alingi mpe ba voisin te donc nyonso osala po ya bima kaka danser et puis Reta Bara azo memba minere zo katsa Rwanda à partir à Sud Kivu. Donc c'est ça mission na ya parwana makambo etali yo ba Rwanda na EDC etali eti ba Rwanda bozolanda boyebela yaza wana pona yemoko. Alors toke na pona bisa mibale bandeko wazalendo ce dimanche matin bata Kagame RDF M23 ba attaquer les sous ba groupes armés ce dimanche. Guerre éclatée, bah jeune heureusement va comment pena bibundeli pena bien. Alors bah arme beta makia osaganati. Mais en tout cas bango ba chien position na monter bazaka awan. Alors maintenant soto tala biloko aboui. Kagame mission azotikati kuna ba Reta Bara koto 123. Mais bazo bundana ba wazi auto photo féliciter ba wazalendo. Bazo sala vrai boulot. L'heure est grave. Les wazalendo ba le biboza na plasti. Ba bloquer pena au saganate. Do baza déterminé à en finir avec Kagame et ses hommes. Total. Les wazalendo. Des nouveaux combats ont été signalés tôt ce dimanche 24 décembre entre le M23 et le groupe armé collectif de mouvement pour le changement dirigé par les généraux autoproclamés d'Imo dans le groupement de Bambo et Rutshuru Nord Kivu. Ces affrontements se déroulent dans le village Mushebere, Bushaba, de Oyo Karabandeko. L'heure est grave. Parce que ceux qui te bango ba telemi bodon makambo za minen. Alors à la liaison du territoire de Massissi rapporte plusieurs sources de bango nyonso wana baza côté wana. Massissi rapporte plusieurs sources de tirs à l'arme lourde et légère sont entendus vers Mwesso à 5 km du lieu d'affrontement et Mskikos gagne déjà des habitants. Des sources dans cette localité affirment que ce sont les rebelles du M23 qui ont attaqué simultanément les 3 villages. Par ailleurs, d'autres sources à Bambo parlent également des tirs sporadiques entendus la nuit dernière dans ce village occupé par les M23. Alors, Banamboka, Botala Makambango, l'heure est grave. Tolanda extrait Oyo, Bongo to avance. Donc Kagame, Azotikati, Azaka ou continue na RDF Nai, Wazalendo, Masolo Kitoko. Avance. Au Nord Kivu, des nouveaux combats signalés tôt ce dimanche dans le groupement Bukombo, dans le territoire des Rutshuru. Ces affrontements se déroulent notamment dans les villages Mushebere, Bubacha et Bankuba, dans la chefferie de Bwito, à la lisière du territoire de Massissi. Des sources à Mwesso affirment que ce sont les rebelles du M23 qui ont attaqué simultanément ces 3 villages. Des tirs à l'arme lourde et légère sont entendus vers Mwesso à 5 km des lieux d'affrontement et une psychose gagne déjà les habitants. Par ailleurs, les sources à Bambo parlent également des tirs sporadiques tirés dans ces villages la nuit dernière occupés par le M23. Ces sources confirment qu'un jeune du milieu a été tué à bout portant par les rebelles hier samedi. Bande kotolandi biso nyonso le wazalendo. Bango basi bayeba technique ya Kagame na batunaye. Donc yao mona wazalendo mutebe bisi bakopa Kagame nyonso. Banzela bakoleka baoleka bazana bango. Baodusoro bazana bango. C'est-à-dire bazo mona tout ce qui se passe. Bakotikila bango nzela ti. Alors l'heure est grave. Donc match eza ya kosakana te. Les wazalendo makamba vote côté zo le kaba wazalendo bazo batela mboka atala armée na biso atelemi na ena position na ye. Mais l'autontolo ba na ba oyo bazolo makama be pona FARDC.
Général Kenga pesi message moko sur bateau bazolo mabe pona armée na biso. Oza Congolais andengini, mais va mettre bino en garde que bateau nyonso bazolo mabe pona armée batika. FARDC azo jouer rôle monnaie na mboka. Lelo yo sui pays wana biso vande za pona FARDC. Donc bazo mériter quelque chose à malamu ke bolo malo mabe na réseaux sociaux. Général Kengayo Kangs ayo ko rappeler bateau ete ba arrestation ko salam. Na bateau bazolo mabe pona armée, bazo publier ba fausse information na armée, vous irez aussi aux arrêts. Message ya FARDC. Général Kenga pesa ki on a compte ex Twitter, Bokulanda, kene na FARDC ko mona message na ye. En tout cas, azaki clair, ete batu ba keba na ba information bazo pesa pona armée na biso. Armée na biso mute salo tozala bazo mérité malo mo kitoko ya wa keba yondiko. Alors wana za entre parenthèses à FARDC baza toujours kuna na S baza ko batela mboka wazelenda so progresser na batoyo ti makambo ekosida mais toyebe te gouvernement lwinzele za mulai mais to koma na siko moni siko et à Sebakei mais tozai ko banga ils sont tous partis zomona mais tozalaki na kobanga moko impossible. Alors bana mboka tolandi biso nyonso wazalendo osala boulot contre RDF 123 ba barrer la route na bango do boulot kitoko. C'est à ce point to comment clôturer mission na biso ndeko na s'abonner te s'abonner ka siko avant même quitter bo s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.